Bonjour, une information et un article qui date du 5 mars 2014 donc sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les vaccins. OMS donc sur laquelle se reposent les gouvernements et notamment le gouvernement français dernièrement pour dire en matière d'obligation vaccinale nous suivons les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, World Health Organization, WHO en anglais, la WHO ou le WHO, comme qui. Voilà, et pour justifier cette obligation vaccinale en France. Alors, nous reprenons les vidéos précédentes, notamment celle qui est juste avant sur l'Allemagne, qui, au travers d'Angela Merkel, donc n'est pas pour l'obligation vaccinale généralisée. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale en Allemagne. Je vous ai fait part aussi de la Suède qui n'imposera pas non plus de vaccin obligatoire. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Mais on a donc ici la France qui se repose sur les directives, soi-disant les directives de l'OMS, que ne suivrait donc pas ni l'Allemagne ni la Suède. On peut déjà se poser la question de savoir pourquoi l'OMS, donc ces directives seraient suivies par la France, et puis, mauvais élèves, Allemagne et Suède ne suivraient pas les recommandations. Donc je voulais repartir ici sur un article de mars 2014, Vaccin, l'OMS avoue qu'elle met la santé du monde en danger. Donc s'il faut suivre les recommandations de l'OMS, notamment en France en tant que bon élève, mais que l'OMS avoue qu'elle met la santé du monde en danger, ça pose aussi question. Donc voici cet article d'initiative citoyenne BE, assez court. Vous l'aurez également en audio, voilà, et sur vos tablettes, vos smartphones. Et comme ça, cet article peut être consulté par toutes et tous au travers de ces vidéos. Pour ceux qui n'ont toujours rien pigé sur les vaccins, voici des aveux supplémentaires, et pas n'importe lesquels, ceux de la grande, entre guillemets, OMS, qui devrait faire comprendre à la fois l'ampleur du cynisme et l'irresponsabilité criminelle des prétendus experts entre guillemets, mondiaux auxquels toutes les nations du monde obéissent pourtant au doigt et à l'œil. Car il faut appeler un chat et oser voir la responsabilité que nous avons tous vis-à-vis des générations futures, dont l'avenir et la qualité de vie sont clairement et directement menacés par ces insoutenables manœuvres d'apprentis sorciers. Voici un extrait du rapport du comité consultatif sur la sécurité des vaccins de l'OMS, le GACVS de décembre 2013, tel que repris sur le site mesvaccins.net, site officiel donc pour les recommandations vaccinales. On y parle donc du vaccin chimère contre l'encéphalite japonaise. Il s'agit d'un vaccin vivant, produit par recombinaison ciblée de virus de la fièvre jaune atténuée, virus 17D utilisé comme vaccin anti-amaryle, et de virus de l'encéphalite japonaise également atténué, souche SA-14-14-2, au cours des essais pré-homologation. Le vaccin s'est montré immunogène, y compris lorsqu'il a été administré en même temps que le vaccin rougeole oreillon rubéole, ROR, est bien toléré, particulièrement chez l'adulte. Les effets indésirables ont été moins fréquents qu'avec un vaccin plus ancien préparé sur cerveau de souriceau. Bon appétit. Depuis, ce nouveau vaccin a été homologué en Australie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande, des pays tests sûrement, où il est disponible sous le nom d'Imogev. Environ 49 000 doses ont à présent été utilisées, mais ce nombre est encore insuffisant pour permettre d'identifier les événements indésirables rares
dont le vaccin pourrait être responsable. Donc l'OMS ne nie pas dans ses tests grandeur nature pré-homologation, et ce sont ces pays qui en font les frais, puisqu'elle ne sait pas encore avec ses experts ce que ça va donner, mais on teste donc en temps réel sur une large population avec 49 000 doses. Il est quand même peut-être suspecté qu'il puisse y avoir des effets indésirables. Il est également trop tôt pour savoir si un vaccin de ce type ne présentera pas un risque dans l'environnement, et le GACVS a exprimé son souhait d'être informé sur ce sujet. Très bien, donc c'est mis en jaune pour plus de visibilité. En effet, le virus artificiel qui a été créé pourrait évoluer de façon inattendue s'il trouvait à infecter des hôtes nombreux et variés, par exemple en se recombinant. La probabilité d'un tel événement est considérée comme faible. Oui, mais elle existe donc, puisque le virus provoque une virémie très brève chez l'homme et qu'il n'est pas capable d'infecter efficacement les moustiques. Bien, on fait confiance. Son utilisation à grande échelle pourrait toutefois créer des opportunités, toujours en jaune, bien surligné. Son utilisation à grande échelle pourrait toutefois créer des opportunités, et la surveillance des événements indésirables post-vaccinaux est donc nécessaire. Ce risque de voir émerger des virus pathogènes à partir de vaccins se trouverait toutefois accru si d'autres vaccins à très large diffusion conçus sur le modèle d'Imogev, tel le candidat vaccin contre la dengue de Sanofi, venaient également à être utilisés. Vous êtes comme moi très rassurés à la lecture de ces interrogations de l'OMS à l'époque, donc 2013-2014. Donc, petit nota bene. Ce candidat vaccin contre la dengue de Sanofi n'a évidemment pas été développé pour n'être administré qu'à quelques centaines de personnes. On remarquera donc le cynisme de ce comité disant vouloir être informé des conséquences irresponsables qu'il prend en faveur des industriels, mais certainement pas des gens. Il est important de rappeler que le virus de la fièvre jaune n'affecte pas les pays asiatiques, il ne concerne donc pas cette partie du monde. Épidémiologiquement parlant, et selon les climats et les zones, il faut remarquer que le virus de l'encéphalite japonaise n'affecte pas non plus, par exemple, des pays africains ou de pays d'Amérique du Sud. Or, ici, on mélange des virus qui ne se rencontrent jamais dans la nature. On crée donc de toutes pièces des combinaisons qui n'auraient jamais pu survenir naturellement. Dieu sait donc sur quelle nouvelle maladie future cela pourra déboucher. Manipuler de la sorte le vivant n'est pas sans conséquence. Le faire de façon aussi légère n'est plus de la science, c'est du scientisme. On remarquera enfin que le comité estime que 49 000 sujets est un nombre trop faible pour pouvoir évaluer les effets secondaires plus rares, mais qui sont aussi souvent plus graves. Or, dans les essais cliniques pré-commercialisation, donc avant la mise sur le marché, les vaccins ne sont administrés en général que dans des groupes de quelques centaines ou quelques milliers de personnes, mais jamais autant, jamais 49 000. Et pourtant, là, l'OMS trouve que c'est un nombre trop faible pour voir s'il va y avoir des effets secondaires. Pourtant, donc, malgré ces tests sur des nombres de personnes, sur un nombre de personnes bien inférieur, pourtant cela n'empêche jamais les grands experts nationaux de recommander par principe ces vaccins fraîchement sortis en les déclarant sûrs sur base de ces essais cliniques inconsistants et tout à fait insuffisants. Nous sommes donc ici confrontés à un xème mensonge, une xème incohérence de l'idéologie vaccinaliste. Idéologie vaccinaliste que pour ma part, parfois je qualifie presque et même de religion, avec pour déesse la vaccination, et toute personne qui pose des questions cherche à avoir des réponses
se trouvera stigmatisé et excommunié, si c'est un médecin, quelqu'un du corps médical, excommunié de la grande église pour blasphème. Donc encore dans cet article sur le site d'initiative-citoyenne.be, cet article est aussi relayé sur le site de Sylvie Simon, toujours une petite sauvegarde par capture d'écran du rapport du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale, donc du GACVS, en décembre 2013, pour que ce rapport soit bien gardé en mémoire et au cas où il viendrait à disparaître. Il vous faudra peut-être grossir un peu l'écran. Voilà pour cet article sur l'encéphalite japonaise et les tests et les inquiétudes de l'OMS qui, bien sûr, malgré qu'elle ne sait pas du tout s'il va y avoir des effets secondaires nombreux et ou graves, laisse quand même donc ces vaccins être mis en test à grande échelle sur les populations à des endroits où de toute façon les maladies ne seraient pas arrivées de manière naturelle et en plus en combinant des virus qui jamais ne se seraient retrouvés ensemble dans la nature d'après les observations qu'on en fait depuis toujours. Voilà pour les recommandations de l'OMS en qui on peut avoir entièrement confiance. L'OMS avoue qu'elle met la santé du monde en danger pour le titre de cet article. Bonne réflexion et bonne décision autour de toutes ces informations. À très bientôt.